plaisir pour nous, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre cette édition d'information. Ce journal qui va essentiellement parler de questions qui concernent le discours du chef de l'État, Joseph Kabila, le discours sur l'état de la nation devant les deux chambres réunies en congrès. Nous allons vous proposer l'extrait dans cette édition d'information. Nous reviendrons également sur la poursuite de la conférence internationale qui se tient au Kamenti sur le thème la RDC, nation prophétique. D'autres activités liées notamment à l'environnement seront également au menu de cette édition d'information que nous avons le plaisir de vous présenter. On va débuter ce journal par l'actualité politique. C'est un discours sur l'état de la nation tant attendu par la population congolaise. Il a finalement été prononcé ce jeudi 19 juillet 2018 par le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange. Il a essentiellement évoqué les questions sur le processus électoral, la sécurité, l'économie. Bref, toutes les questions ont été taillées au peigne fin, extrait du discours du chef de l'État, évidemment dans la partie où il s'insurge contre l'ingérence au niveau des affaires internes en République démocratique du Congo. Extrait choisi pour vous et pour nous par Roger Ngana. Mais c'était il y a 28 ans, et je ne vous dirai pas, mesdames et messieurs, comprenez mon émotion, mais ça sent plutôt, mesdames et messieurs, comprenez ma passion pour le Congo. Pour la 11e fois, depuis l'entrée en vigueur de notre loi fondamentale, je me fais le devoir de rendre compte à notre peuple sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Je suis particulièrement heureux que cette tradition induise en elle-même aujourd'hui la paix, la stabilité politique et économique qui règne sur le territoire national, fruit du dur labeur et des énormes sacrifices consentis, nuit et jour, avec le soutien de toutes les institutions de la République, afin que l'héritage nous légué par nos aïeux se consolide et vive à jamais. Sur les ruines héritées de la Deuxième République, des agressions et des rébellions successives qui, depuis 1998, avaient dangereusement menacé l'intégrité territoriale de notre grand et beau pays, désarticuler ses structures politiques et socio-économiques et plonger notre peuple dans une misère indescriptible. Nous avons réussi, par la conjugaison des efforts de tous, à faire émerger un État moderne, uni, démocratique et en pleine croissance économique. Qui aurait cru que la République démocratique du Congo, qui était devenue la risée du monde, dont on ne parlait plus qu'au passé, parce que quasi inexistante dans le concert des nations, et qui était vouée en tant qu'État à une disparition programmée et certaine, pouvait, grâce aux efforts conjugués ensemble, rebondir sur la scène internationale au point d'être aujourd'hui, au plan géostratégique et économique, le centre de toutes les convoitises, des intrigues diplomatiques, voire même de complots sordides. C'est dans ce registre qui concerne le discours, mieux l'adresse du chef de l'État, pour ici vous proposer les avis de considération de quelques acteurs politiques qui donnent bien entendu leur point de vue à propos de l'état de la nation fait par le chef de l'État. Le chef de l'État
Contrairement au maréchal Mobutu qui avait dit dans des conditions pareilles, comprenez mon émotion, lui il dit, comprenez ma passion pour le Congo. Et là-dedans, le chef de l'État, très courageusement, dans un discours magistral, il passe en revue le bilan de ces années passées au pouvoir depuis 2001, un bilan très élogieux. Il nous rappelle toutes les réalisations sous son mandat, lesquelles réalisations sont incommensurables, admirables, somptueuses. Le chef de l'État, il relève tous les aspects de la vie nationale, la sécurité, la politique, l'économie, le social, que sais-je encore. Et enfin, il nous rassure qu'il va respecter la Constitution par rapport aux élections du 23 décembre 2018. Oui. Ce sont des histoires que nous avons comprises il y a de cela même 5 ans. M. Kabila ne veut pas partir du pouvoir. Il vient de défier, de narguer même la communauté internationale, de narguer la communauté nationale. Et au-delà de ça, il nous parle de la passion des tueries à travers les pays locatifs du Congo, la passion du chômage qui a battu son plein. Et au-delà de ça, il nous parle même de la SNCC, au moment où les travailleurs de la SNCC sont en train de trimer dans une misère profonde. Il nous parle des locomotives, des huettes que le gouvernement a amenées à la SNCC, qui ne fonctionnent pas, qui sont stationnées au niveau de la gare. Ça, en tout cas, c'est incompréhensible. Et par rapport aux élections, il n'a rien dit d'important. Parce qu'à ce moment-là, il dit qu'il va respecter la Constitution, c'est-à-dire que M. Kabila, il est candidat à sa propre succession. Et quand il nous parle des conditions légales et d'éligibilité, ça c'est pour mettre de côté la candidature de Moïse Katumbi Chapwe. C'est-à-dire qu'il considère l'accord de la Saint-Sylvestre comme un chiffon. Comme son ministre de la Justice l'a dit, que l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas une Bible. Et il nous parle de renforcement de l'armée, de renforcement de la police. C'est-à-dire qu'au moment où il va déposer sa candidature, la police sera là pour mater la population, pour intimider la population. Nous disons que ce pays a tant souffert. Et au-delà de ça, nous disons que le pays n'appartient pas à M. Kabila comme un bien privé, c'est un bien commun. Au niveau provincial, on va parler de quelques activités. D'abord, au niveau du commissaire provincial, commissaire général de la culture des arts en province, Serge Tchemokonde, qui est allé participer à la cérémonie de célébration des Mandela Day, tenue dans les installations de l'école Nourou. Images et commentaires. La journée internationale dédiée aux héros de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela, est commémorée le 18 juillet de chaque année. Pour cette année, plusieurs activités sont prévues au sein de cette république sœur. En parallèle avec ces activités, le consulat de l'Afrique du Sud dans le Haut-Katanga a procédé à la remise des dons aux élèves de l'Institut Nourou pour aveugles. Des dons composés essentiellement des sacs de farine, des cartons de Thomson, des bidons d'huile et plusieurs autres vivres. Ceci, c'est en plus d'autres objets spéciaux comme des cannes pour aveugles, des papiers Bristol pour leur écriture et un ordinateur pour aveugles fabriqué en Afrique du Sud. Cette donation, c'est pour marquer la générosité du cœur de Nelson Mandela. Le vice-consul de l'Afrique du Sud a dans son mot énuméré les valeurs qu'incarnait Tata Madiba Mandela, qui, malgré ses faiblesses en tant qu'humain, a fourni des efforts pour soutenir ses compatriotes dans la lutte anti-apartheid. Prenant la parole, le commissaire provincial de la jeunesse, Serge Nkonde, qui représentait le gouverneur des provinces à cette cérémonie, a parlé de la reconnaissance de Mandela par l'ONU comme héros de la lutte contre la ségrégation raciale. Serge Nkonde a aussi rappelé à l'assistance la considération que Mandela a accordée à la jeunesse, qu'il considérait comme un socle sur lequel il faut bâtir le futur. Chaque citoyen du monde est appelé à consacrer symboliquement son temps à une œuvre au service de la collectivité en mémoire des années que Mandela a consacrées à la lutte pour la justice sociale. La jeunesse africaine est invitée à protéger jalousement l'héritage laissé par Madiba. Cette dernière devra donc se réjouir et être fière d'avoir reçu
du symbole de la liberté africaine, un meilleur enseignement projetant un avenir radieux en sa faveur. C'est ainsi que, dans sa lutte, il a considéré la promotion de l'éducation comme priorité de priorité et instrument clé de la libération. La remise symbolique de ces dons est intervenue après la présentation de l'école Nourou par la sœur responsable. L'un des représentants des enfants aveugles et malvoyants n'a pas manqué des mots pour remercier les donateurs. Au nom de tous les élèves de l'Institut, nous vous disons merci pour votre geste d'amour. Touché par cette situation, le commissaire provincial Sergent Condé ne s'est pas empêché de serrer dans ses bras ses enfants. L'école Nourou pour aveugles a été créée en 1975 par le missionnaire belge Christian des Sœurs de la Charité de Jésus et de Marie. L'école Nourou est presque la seule qui s'occupe des enfants aveugles. Hormis l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, des métiers pour rendre ces enfants indépendants sont aussi appris. Mais des difficultés auxquelles Nourou fait face ne sont pas négligeables. Entre autres, le paiement des frais de la scolarité et de l'internat. Le commissaire général au sport, jeunesse, culture et art s'est entretenu avec une délégation constituée essentiellement d'artistes cinéastes du Katanga, lesquels artistes ont participé dernièrement au festival Madini organisé dans la province du Lualaba. Les précisions dans cet élément. Nous sommes venus lui présenter notre trophée parce que nous sommes allés au Lualaba. Il y avait un festival de cinéma Madini, Fessilou. Là, nous sommes partis, nous étions au nombre de 7. Et nous avions raflé 4 trophées. Nous nous sommes dit que non, on ne peut pas passer comme ça sans toutefois parler au père, le papa de la culture. C'est ainsi que nous avions jugé bon de venir le voir et puis lui présenter le trophée qu'on a gagné là-bas. C'est un homme qui comprend, c'est un homme qui a du cœur. Il a été vraiment ravi. Et dans les futurs, il nous demandera que nous puissions commencer à passer chaque fois et parler avec lui. Et sur ce... La Commission électorale nationale indépendante, avec notamment la collaboration du bourgmestre de la commune annexe, a organisé ce jeudi une séance de sensibilisation sur la portée de l'utilisation de la machine à voter. Eh bien, cette cérémonie vécue non loin de la route de Likasi, comme nous l'a dit Polydor Kima. La participation des citoyens au processus électoral pour des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées, c'est autour de ces thèmes qu'a développé un membre de la CENI au cours d'une séance de sensibilisation organisée par la CENI en collaboration avec la commune annexe à l'intention des habitants du quartier Kimbembe de la commune annexe. C'est jeudi 19 juillet 2018. Dans son intervention, le bourgmestre Augustin Kaouzibine Malisawa a demandé à ses administrés de s'approprier du processus électoral qui est dans une étape décisive avant de les appeler à aller aux élections le 23 décembre prochain. Vous avez vu la maman, mais il n'a pas fait longtemps. Moins d'une minute, Alpha Léni, une explication. C'est pour cela, dans tout le quartier, il a Mosoko, Batapita, tu vas fouler Shabbat, date d'élection. Avant d'être pour Nabato, c'est pour cela que nous avons beaucoup de population. Dès que la CNI a proposé de faire quelque chose pour quartier, nous sommes tous mobilisés, nous avons voté, Robert Kakwenda, chargé des mobilisations à la CENI, a expliqué le fonctionnement de la machine à voter avant de leur étaler les atouts ainsi que les avantages. Tout a voté les députés nationaux, tout a voté les députés provinciaux. C'était avant de faire une série de votes textes. Cette cérémonie s'est déroulée non loin de la route Likasi. Dans un autre registre, retenez que le bourgmestre de la commune de Lubumbashi, Gustave Ngoy, a décrété 2 semaines qui concernent l'opération Salongo, l'opération de salubrité dans sa municipalité. Eh bien, c'est dans ce cadre qu'il s'est rendu ce jeudi sur les lieux, mieux au niveau de centre-ville, ainsi que d'autres contrées de sa juridiction pour se rendre compte de l'effectivité de cette opération qui vise notamment à rendre salubre la ville de Lubumbashi, qui n'est autre que le miroir de la ville qu'il préfère.
dans la commune de Lubumbashi, les travaux communautaires, c'est chaque jour. J'étais dans les différents quartiers, quartier Makutano, quartier Kiwele, quartier Mampala, quartier Badolit, quartier Lido plutôt, quartier Mampala et Mampala 2. En ce moment dont je vous parle, je suis dans le quartier Salama. À côté de moi, il y a le président du marché, l'administrateur et son équipe. Les 2 points, c'était la lutte contre les salubrités et la lutte contre les sécurités. Eh bien, ils m'ont confirmé, ils m'ont rassuré qu'il faut quand même chercher, entretenir notre environnement. Ça, c'est un. De 2, les servitudes de l'État doivent être vides, vierges. C'est pour vous dire que dans la commune de Lubumbashi, les travaux communautaires, ce n'est pas seulement le jeudi. La population doit enlever cette culture, puisque nous mangeons chaque jour, et nous devons assainir notre milieu chaque jour. C'est tout. On va parler religion avec la poursuite de la conférence internationale qui se tient au centre mère de la communauté évangélique. Intervient, je vois. Eh bien, la conférence s'est poursuivie ce jeudi avec 3 orateurs qui ont été complétés par sa grâce le bishop Léonard Matebou et Lambalamba autour du thème la RDC, nation prophétique. Il faudra retenir que bien avant, le bishop Léonard Matebou et Lambalamba a reçu une médaille par l'entremise des ordres nationaux de la chancellerie. On va découvrir le détail dans cet élément qui porte la signature de Willy Kaino. À l'occasion du lancement du 4e message de Jésus-Christ, les surnaturels, et de l'ouverture officielle de la conférence internationale 2018, qui a eu lieu mardi 17 juillet 2018 au bâtiment du 30 juin, l'État congolais a reconnu les efforts et les mérites de sa grâce évêque Lambalamba en tant que leader d'opinion dans l'accompagnement du maintien de la paix en République démocratique du Congo. Au nom du chef de l'État, la chancellerie des ordres nationaux lui a décoré d'une médaille d'ambassadeur de la paix. Ceci devant plusieurs invités venus partout au monde et autres autorités politico-administratives. Sur autorisation expresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République. By an express authorization of His Excellency, Mr. the President of the Democratic Republic of Congo. Chef de l'État. The Chief of the State. Grand chancelier des ordres nationaux. The Great Chancellor of the National Order. Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange. Au nom du chancelier. On the name of the Chancellor. En vertu du pouvoir qui nous sont conférés. Within the power that was given to me. Nous vous décernons. We hereby give you la médaille de la paix. The Medal of Peace. Pour la contribution remarquable. For your contribution. Et la restauration de la paix en République démocratique du Congo. On the restoration of peace in the Democratic Republic of Congo. Nos sincères félicitations. Our congratulations. Signalons que cette décoration entre dans le cadre des œuvres réalisées pour les biens fondés de toute la nation congolaise. Une vision de plus de 30 ans sur le 4e message a été confirmée, bien entendu, par un prophète brésilien. C'était mercredi 18 juillet 2018 dans le cadre de la poursuite de la conférence internationale sur la RDC, Nation prophétique, ministère de l'Évangile pour tous, centre intervision. Je vois, eh bien, voici les précisions avec Willy Kailou et Michel Lomimé.
Mercredi 18 juillet 2018, deuxième jour de la conférence internationale, subdivisée en deux temps. La matinée caractérisée par la formation des serviteurs et les après-midi par les prières miracles, louanges et témoignages. Parmi les intervenants au message, on a noté les moments forts du prophète brésilien qui a confirmé la prophétie sur le Congo démocratique et la vision du Congo qui a une mission divine qui partira d'ici vers les mondes, passant par un homme noir africain, Sa Grâce Bishop Lona Matebwe Lambalamba. Pour joindre la prophétie à l'acte, le prophète a remis un drapeau brésilien au Bishop Lambalamba, symbole d'une ouverture pour conquérir toute l'Amérique latine. Cela suivi d'une prière spéciale par tous les hommes de Dieu venus partout au monde. C'est un geste prophétique. Je veux lui remettre ces drapeaux comme signe de la possession de l'Amérique latine. Et ça aura été pratiquement la fin de ce journal à tous à chacun. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans les prochaines heures pour d'autres titres d'actualité. A tout à l'heure, mesdames. A tout à l'heure, messieurs.